Bonjour Florence Berthelot. Bonjour Monsieur Bonaldi. Déléguée générale de la FNTR. L'actualité de la FNTR, c'est aussi la transition écologique. Absolument. Je pense qu'il y a un mot, enfin ils sont deux. Je vous raconte, je vous dis qu'est-ce que c'est, et je suis sûr que vous allez tout m'expliquer, et que ça va démarrer tout de suite. Florence, Task Force. Ah oui. Qu'est-ce que c'est ? La Task Force, c'est quelque chose qui a été mis en place, malheureusement pour nous, un peu trop tard, après l'adoption, enfin, le début des débats sur la loi climat et résilience, sur la transition énergétique du transport routier, notamment de marchandises. La question était de mettre autour de la table les constructeurs, les transporteurs, les énergéticiens et les clients pour savoir quel était le calendrier réaliste d'une transition énergétique dans le secteur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on réunit tous les acteurs de la chaîne, tous ceux qui d'ailleurs partageront le coût de cette transition énergétique, pour savoir dans quelle échéance on pourrait avoir de l'électrique, de l'hydrogène ou peut-être d'autres choses pour pouvoir finalement atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est plutôt une bonne idée. On met ensemble tout le monde et parlons, discutons, inventons. Oui, c'est dommage que ça soit juste un peu trop tard après l'adoption de taxes, de rabots TICPE, d'écotaxes régionales, etc. Donc c'était quelque chose que nous appelions de nos voeux depuis assez longtemps. Mais c'est extrêmement intéressant et les travaux sont toujours en cours. Ça avance. Ça avance. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt notre ministre ce matin qui voudrait que ça aille un petit peu plus vite. Je crois que peut-être l'erreur de départ, ça a été de dire que sont les véhicules qui seront à disposition dans une échéance assez rapide, en production massive, pour pouvoir faire cette transition énergétique. Alors nous, FNTR, on est très actifs, comme d'habitude, dans ces travaux, mais on a posé une question qui est une question majeure, non seulement pour notre secteur, mais pour tous les secteurs. C'est que c'est bien de dire qu'il y aura peut-être des véhicules disponibles, électriques, hydrogène, etc. Nous, on croit beaucoup aussi aux biocarburants, B100, XTL, etc. Mais il n'y a pas que ça. Et la question qu'on pose aujourd'hui, c'est une question majeure dans la société, c'est quelle est la disponibilité des énergies ? Je ne parle même pas des réseaux d'avitaillement. C'est combien faut-il de térawatts d'électricité pour arriver à avoir une mobilité électrique ? Parce que cette question n'avait pas été posée. Je pense qu'elle n'a jamais vraiment été posée. Et c'est pour ça qu'on est dans des travaux extrêmement intéressants. C'est combien faut-il de kilos de gaz ? Combien faut-il de litres de biocarburant ? Combien faut-il de térawatts d'électricité ? Mais, monsieur le ministre, vous l'avez répété ce matin, ça sera garanti par l'État. Ça sera peut-être garanti par l'État, mais nous, on voudrait bien savoir comment. Oui. Aujourd'hui, il y a un grand débat sur le coût de l'énergie. Tous les Français savent, on voit l'électricité qui va encore prendre, l'électricité qui va prendre 20%, le gaz qui va prendre 12% au mois d'octobre et c'est pas fini. Donc très bien, mais à quel coût ? Donc on est, je pense, tous convaincus
qu'il faut aller dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ça, il n'y a absolument aucune ambiguïté sur l'objectif. La question est, avec quelles énergies et à quel coût? En fait, ce que vous reprochez, c'est qu'on regarde secteur par secteur, le transport, le bâtiment, et que chacun dit « j'aurais besoin de temps », mais qu'on n'a jamais fait l'addition. Exactement. Et que sans doute l'État, le fameux État, ne serait pas capable de fournir et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est ça? Je crois que tout le monde est plein de conviction et de bonne volonté. Oui. On veut tous éviter le réchauffement climatique. Il y a aussi le problème des zones à faible émission. On veut limiter la pollution parce que la France n'est pas forcément un très bon élève sur ce sujet-là. Donc tous ces objectifs vont dans le même sens. La question, elle est technologique en réalité. C'est combien est-ce que les constructeurs peuvent mettre de véhicules à disposition en masse à des coûts soutenables? Et quand? Oui. Et quand? Et combien les énergéticiens, et c'est pour ça qu'on ramène nous beaucoup les énergéticiens dans le débat, peuvent fournir d'énergie. Et quelles énergies? Et on est absolument convaincus qu'aujourd'hui, les camions roulent majoritairement au diesel, qui est une énergie fossile, et on est tous conscients qu'il faut aller vers quelque chose de non fossile, de renouvelable. Mais qu'est-ce qui est réaliste? Parce qu'on peut toujours faire des déclarations d'intention, mais en réalité, nous sommes des transporteurs, des gens réalistes sur le terrain. Et les transporteurs sont des citoyens qui ont des enfants, qui veulent laisser aussi une planète propre. Donc, comment on fait pour faire ça de manière réaliste, au-delà de déclarations, pardon de le dire, mais de communication? Oui, l'État paiera, quoi. Non, pas l'État paiera. On verra. Je pense que tout le monde paiera. Ouais. La transition énergétique, et j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit par Aubin Rivaton, etc., sur l'inflation, etc. Il faut quand même tous être conscients que ce changement de civilisation, ce changement de société va coûter très cher. Les transporteurs routiers vont faire leur part, mais ils ne pourront pas tout assumer tout seuls. Donc il faudra un partage par les constructeurs, par les énergéticiens et aussi par les clients. Parce que les clients aujourd'hui, dans les appels d'offres, nous disent on veut du transport propre. Oui, mais est-ce qu'ils mettent les prix en face? C'est une autre question. En fait, c'est une manière de dire non. Mais pour conclure, cette task force, c'est-à-dire la réunion constructeurs, transporteurs, énergéticiens et clients, ça a un peu d'avenir quand même, ça devrait... Oui, ça a de l'avenir. Bon. J'ai été assez intéressée d'entendre notre ministre nous dire mais bon, c'est bien tout ça, toutes ces discussions, mais il faut que ça aboutisse, il faut qu'on ait des objectifs, etc. Je pense que le temps qu'on prend aujourd'hui pour bien aborder ces sujets n'est pas du temps perdu. C'est un sujet qui dépasse en plus très largement notre secteur. La question qui est en jeu, c'est finalement comment on fait évoluer notre société avec des mobilités différentes, des attentes des consommateurs qui sont différentes, mais de la manière la plus vertueuse possible, mais à un coût certain. Et qui va assumer ce coût? Il nous reste quelques minutes. Fit for 55. Oui. What that? Vous avez vu, je ne dis plus qu'Esaco. On est dans le jargon. Fit for 55. Le fit pour 50. C'est génial d'utiliser des expressions anglaises alors que les Anglais ont quitté l'Europe et qu'il n'y a plus que les Irlandais qui parlent anglais en Europe. Mais ce Fit for 55 est une très belle ambition qui est d'ailleurs la déclinaison de ce que fait la France, mais au niveau européen, et qui correspond aux mêmes objectifs de limiter nos émissions de CO2, oui. etc. La question, c'est toujours le réalisme. Justement, il y a le Green Deal qui est global, oui. Et le Fit for 55, c'est pour le TRM. Normalement, c'est plus adéquat, c'est au chausse-pied. Oui, on partage cet objectif. Bon. Là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. La chose, c'est d'être réaliste. Quittons la communication de minutes, revenons à la technologie, revenons à ce qu'il est possible de faire avec des transporteurs qui sont déjà engagés dans la transition énergétique. On le voit à travers les programmes EVE, label et charte CO2 pour réduire notre empreinte environnementale. Enfin, je veux dire, on est entouré de ça, de transporteurs qui veulent vraiment réduire l'empreinte environnementale. Mais ça ne dépend pas que d'eux. Ça dépend aussi des constructeurs, ça dépend des énergéticiens. Et je dirais, il ne suffit pas de dire on va taxer parce que si on taxe, ça va obliger à... Il faut faire en l'état de la technologie, en l'état du pragmatisme. Et je veux dire qu'il faut absolument porter ce message que les transporteurs sont tout à fait les premiers apporteurs de solutions, comme on l'a dit plus tôt dans ce congrès. Ils sont des apporteurs de solutions, mais en l'état qui existe. Et ils sont particulièrement engagés. Le Fit for 55, nous, ce qu'on demande, c'est finalement cette task force qui est très intéressante au niveau national. On puisse la décliner au niveau européen.
tout simplement pour mettre autour de la table tous ceux qui sont concernés par la possibilité technologique de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de voir ensemble ce qu'on peut faire à court terme, moyen terme et long terme. En gros, ce que vous dites, mais pas seulement sur ce dossier, c'est un peu moins d'idéologie, un peu plus de pragmatisme, un peu moins de mots, un peu plus d'action. Les transporteurs sont des apporteurs de solutions. Ils sont tout à fait en capacité, dès lors qu'on leur dit quels sont les objectifs politiques, eux, d'apporter les solutions technologiques et d'organisation pour arriver aux objectifs posés. Parce qu'ils ont les pieds sur la route et la tête dans les étoiles. Exactement. Ce sont des apporteurs de solutions. Merci Florence Berthelot. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la FNTR. Dans un instant, ne quittez pas l'écoute parce qu'on va parler d'un thème qui va être passionnant pour toute la FNTR, que d'ailleurs, je crois, le président a dit hier que ça va être sa voie de conduite. On va parler de territoire, la territorialité. Les territoires, c'est dans un instant, juste après la pub. Merci à nos partenaires.